positionnement. Et on longe les lignes nombril, ventre et le dos. Donc, je décale. Puis, le ligne en bas, au niveau de haut de bassin, donc je déplace pour effectuer le perpendicularité sur le mur. Donc d'abord, je travaille avec 2 pouces ensemble. Donc c'est mon dos, mon bassin, mon cuisse qui travaille, le haut de col, l'épaule, le nuque. J'essaie de libérer. Après, je décale 2 pouces pour avoir plus grande partie. Je travaille. Le et alors, j'utilise le genou. Donc là, travail globalité avec façon chat. Je fais 3 lignes. Première ligne, deuxième ligne. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, juste une seule main, on peut toujours poser deuxième main. Et troisième ligne. Après, je fais donc là, je touche globalement. Après, et je teste un peu donnant la vibration. En donnant la vibration, je vais essayer de regarder comment le bassin qui bouge. Alors, si le bassin n'est pas encore libéré, je fais une mesure, donc on tourne là. Là, ça fait partie du bilan du mouvement aussi. Donc, là, je pousse. Donc, je travaille le hanche. Donc,
Tout ça, c'est pour bien assouplir au niveau du bassin. Et articulation de cuisse, articulation de hanche aussi. Très bien, alors maintenant je peux travailler sur le médian ici, sur le sacrum. Bon, après ce travail-là, je longe. Mais d'abord, je vais travailler globalement ici. Après, précisément des préférences. Donc, le premier point qui peut être intéressant sur le jambe, c'est tout en haut de cuisse. Des fois, on peut sentir en profondeur si le médian est assez chaud. Moi, je ne trouve pas le chaud, mais relativement chaud. Là, par exemple, ici, il y a le point. Et derrière le genou, pour ce problème, c'est très important parce qu'il y a de l'irration, le derrière, le dos et le genou. Donc là, c'est bien de bien travailler derrière le genou. Tout en focalisant le médian de Bessie. Alors, je commence d'abord le genou légèrement plié. Après, je monte et le genou est plus plié, donc là, je peux aller encore plus profondeur. Ça va, pas sensible? Non. Là, tu sens vraiment du lest. Et là, ici, il y a un grand muscle du bas sur le mollet. Donc là, je travaille au milieu, médian de Bessie. Dès qu'on sent les profondeurs de l'est, et j'essaie de faire j'essaie de le lier deux points qui peuvent être intéressants. Donc là, il y a un point d'attraction qui commence cet croisement de deux muscles. Et après, il y a le point qui descend, qui sépare de muscle et le tendon d'Achille qui monte. Donc là, ce point-là aussi, ça peut être intéressant. Je ne trouve pas particulièrement celui-là intéressant, plutôt celui-là, donc je reste celui-là et je continue extérieur de tendon d'Achille.
ça c'est un peu chaud, ce zone-là, donc je laisse plus souvent ici. Et je continue. Donc tout est autour de malléole, très intéressant, méridien de vessie, et sur le pied, sur le plan de pied. Je laisse celui-là parce que ça m'a intéressé. Et jusqu'à 5e montée, je pense. Après, j'aime bien le lier avec le bassin méridien et le 3 points terminus. Donc là, on fait le lien, donc là, sacre au milieu du bas, et en même temps, je pince et je tire. Je pince et légèrement tirer et je fais les connexions. Quelques respirations. Donc je boucle avec mon visualisation. Je respire. C'est là que tu as pris? Non, le petit doigt. Petit doigt, 5e montée. Donc pression, c'est tout est là, côté extérieur. Et là, petit doigt. C'est ça que tu as pris, le petit doigt. Okay. Là, Okay. je pense. Et je saute de tirer. Okay. C'est l'intérieur du petit doigt. C'est l'intérieur. Côté. Oui, je pense un peu globalement. Ok. Donc le sens de circulation énergétique, c'est de haut vers le bas. Donc là, ce sens-là, pas ce sens-là, plutôt ce sens-là. Là, ce que je fais, c'est toute énergie stagnée ici, vers le sortir, vers l'extérieur. Après ça dépend. Donc, je ne tombe pas chez elle très grand monde, très grand croissant, plutôt plus ou moins bien équilibré, ici. Là, ligne au milieu. Donc là, ça fait partie de cette pression-là, c'est le ligne en bas, ça rentre dans le haut de l'os. Et
cette pression va pousser le hanche vers le bas. En même temps. Et là, tu es sous l'os. Sur les os. En haut d'os. Là, os est là. Ok. Donc là, on ne pousse pas les os. Là. En haut d'os. Ok. Ok. Du coup, le pouce, si c'est plus mou, le pouce rentre en bas de l'os. Comme en omoplate. Quand on travaille en omoplate, on Ok. essaie de mettre les doigts en dessous de l'omoplate. Mais on sent les os, mais on ne pousse pas l'os. Ok. Et on peut travailler sur 4 trous de sacre. Normalement, si on est habitué de faire ce travail-là, on peut faire juste simplement avec une seule main. Donc ça, c'est travail de chat, travail stimulant. Troisième ligne. Donc troisième ligne, je pousse vers le haut. Ah, on peut lâcher celui-là. Penche mon bassin. Ça va pas trop haut? Ça va. On peut continuer le cuisse aussi. Si. Là, bilan de mouvement. Là, intérieur, moins de descendre, extérieur, plus de descendre. Ça veut dire que le méridien qui passe à l'extérieur est plus tendu, plus jutsu que le méridien qui passe à l'intérieur. Et là, on pond le bas sur le jaune. On va essayer d'aller plus haut. Donc là, plus haut de plus en plus. Difficile. Il y a des gens qui ne montrent pas du tout. Elle, ok. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne montrent pas? C'est qu'il y a le coincement au niveau de la